hearts we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search of glory beneath the stars. Strong like the wind we feast and sing, with axes raised our voices ring. We raise our flag, the dragon so bold, our shine so... C'est pas super large, là. Faut pas se croiser à deux là. Non. Bah, oui. Bon, il y a des endroits où c'était chaud patate. Hein. Le baroudeur est passé tout seul, mais alors vraiment tout seul. Le problème, c'est que c'était un double sens. Là, on serre les fesses, on prie pour pas rencontrer la même chose que soi en face. Là, c'est large, à côté de tout à l'heure. Et Joël n'a pas osé prendre la caméra. Ah putain, c'était vraiment chaud patate tout à l'heure. Hein. J'avais roché contre la Capucine, c'était serré dans le vide de l'autre côté. C'était costaud. Bon, c'est la route 44, hein, la route touristique des fjords vers Stavanger. Pour vous situer un petit peu où c'est. La Norvège, si vous n'aimez pas la montagne, faut pas le faire hein, parce que ça ne fait que monter, descendre et c'est entre 12 et 15%. Hein. Ouais. Et quand on voit une distance, par exemple 37 km, des fois vous voyez 1h30. Alors quand vous voyez 1h30 au GPS, on se dit bon, ça va être costaud. Là, c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique.
va se trouver un petit coin. Et ben voilà, j'ai trouvé mon petit coin. On va manger là. Près d'une montagne. Oups, on va y aller tout doux. Voilà. Et voilà la vue qu'on va avoir. Je vais mettre dans l'autre sens pour être bien. Alors là on peut pas ressortir, mais on sortira dans l'autre sens. Et là on devrait être à peu près bien. Et voilà. Petit coin. Attends. Attends. Les distances sont pas très grandes. Mais alors, elles sont sacrément éprouvantes. Je le dis. Et pourtant, je suis une habituée de la route, vous le savez. Mais bon, le problème, c'est la Capucine. Elle est haute. C'est bardé de roches. C'est pas toujours très large. Donc, il faut vraiment faire super attention. Parce que ça s'abîme très vite, ces petites choses-là. Et ça coûte une fortune à faire réparer. Donc là, je vais vite fait sur la route pour vous montrer. Hein. Donc voilà, petit coin. Voilà. Sympa pour manger, non? Donc ce qui est sûr, c'est qu'il ne manque pas de bois ici. Bon, c'est la pause pipi là. Bon, je vais vite mettre une écharpe parce que sérieusement, je ne mettrai pas un t-shirt. Hein. Ça caille. En camping-car sur la route, le vent souffle tout en douce. Je remercie la personne pour son idée de W40. J'ai passé la tête carrément sous la pédale d'embrayage vu qu'il y a de la place. Et je suis allée voir exactement quel est le ressort qui faisait son potin. Comme sur la vidéo de Romo, la plage de Romo, où c'était assez insupportable sur la vidéo, je le reconnais. Mais j'ai rien pu faire pour modifier ça. Et donc avec le W40, ça a bien arrêté le bruit. Donc merci à ce monsieur. Il y avait 2 garages qui s'étaient bien plantés dessus et me l'avaient redonné dans le même état. Et il le fait depuis 20 ans. Hein, donc malgré un embrayage et puis un émetteur qui avait été changé en garantie à l'époque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de routes hein, sur les vidéos, mais faire tout ça à pied, bah, c'est pas possible, hein, c'est trop grand et puis de toute façon il n'y a pas d'espace pour marcher. Et il est plus facile évidemment d'aller d'un point A à un point B et de montrer en vidéo. D'autant qu'il y a des gens qui se demandent quoi pour la route, comment, si elle est... si elle est praticable ou pas. Bon, c'est tout à fait praticable, simplement il faut une extrême vigilance. Il est vrai que pour aller au Cap Nord, il faut sacrément rouler. Hein.
vous savez qu'il y a de la route. Hein. Voilà, là j'en suis déjà par exemple à 3200 km. Là, il y a un gros bateau qui est arrivé jusque là, sur un site industriel. C'est le bruit d'un fjord. Ouais. Donc il y a plein de petits villages comme ça où pour aller bosser, ils doivent se taper tout ça et il n'y a pas d'autre façon d'y aller. La route elle est carrément sur des trucs là. C'est pareil, c'est pas large là. Hein. 2 camping-cars, c'est mort. Il y a des zones comme ça très petites, mais il y a toujours avant, donc grosso merdo, on recule 100 mètres ou 150 mètres, quoi, pas plus. Hein. Au maximum. Sinon c'est 20-30 mètres, quoi. Il y a des petits machins comme ça sur les côtés. Hamburg, Panama, ça c'est un sacré bateau. Hein. Donc là on passe carrément dans la roche, avec des machins où on peut pas se mettre sur les côtés. Et là il y a des travaux. Alors s'ils m'annoncent encore un ratrécissement sur ratrécissement. Ouah putain. Bon, je vais attendre là. En bas, il y a des maisons là contre la roche. Phénoménal. Hein. Je sais pas ce que j'ai filmé, mais bon, je fais au mieux. Hein, parce que... Donc là, il y a des sacrées pierres. Hein. Il y en a qui sont en équilibre. On se dit pourvu qu'il n'y en ait pas une qui roule sur la route. Hein. Il y a un panneau belle vue sur 1 km. C'est toujours des belles vues. Donc Pépère, il grimpe toujours aussi bien. Il s'en va tout doucement sur ses 200 000 km.
Il y a plein de randonnées. Par contre, ça grimpe. Pépère, elle a du mal là. Wow. Non mais sérieux. J'en ai fait des kilomètres dans ma vie, tant au niveau professionnel que personnel, mais alors je peux vous garantir que des routes comme ça, j'en ai jamais faites. Moi, c'est quelque chose. Hein. Bon, je pense que je vais faire une petite pause moteur ici, avec ce formidable point de vue. Donc on s'est arrêté juste là. Hop, on va monter là-dessus. Donc c'est des marches assez hautes. Waouh. Non mais sérieux. Regardez-moi ça. On a l'impression d'être sur le rocher là, le plus haut de Norvège, ce qu'ils appellent la langue. Après, je pense qu'on va monter peut-être pas beaucoup plus haut. Par contre, il va y avoir de la descente. Je vais en profiter de regarder le toit de Baroudeur 2. Je sais, je suis dingue de mon camping-car. Ah ouais, on monte encore par là, visiblement. On vient du tunnel hein, qui est là. On est passé toutes les montagnes comme ça. Donc on venait d'en bas, on voit il y a un camping-car qui est en train de monter là. On avait fait tout ça là-bas, puis on est revenu de l'autre montagne. Et là il y a 2 gros lacets là. C'est impressionnant. Impressionnant. Je disais, c'est une route de dingue, franchement. Plein dans les travaux là. La montagne s'est effondrée. On roule dans des trucs, mais alors. On fait du safari. Bon, on a fait une petite pause pour le soir. Donc là, on est devant un espèce de petit lac. Donc c'est une étape gratuite. Donc on n'est pas tout seul. On est arrivé, on était tout seul. Puis là, il y a des Français juste à côté. Et puis des Allemands. Donc on va faire une petite balade à pied. Bon, c'est vrai que c'est un petit coin vraiment super sympa.
Ça, c'est juste à côté de l'air. Ouais. Moi, j'aime pas ça, je regarde pas en dessous. Je trouve ça, ça fait peur. C'est vraiment joli. J'adore le bruit de l'eau. On va dormir tout à côté. Oui, digital. Surtout pas les toucher. Fais avec moi. Comme ça, chef. Pas grave. Puis après, il y a des inscriptions vikings. Inscription viking. C'est viking, ça, vous croyez? Ouais, mais ça représente bien le truc. Ouais, bah oui. On a pris Rodin. Il n'y a pas de champ de bois. Ouais.
Il est un peu mouillé. Elle est froide. Comme il fait froid, c'est petite soupe. Ah, chaud. Maison, j'ai épluché tous les légumes et tout. Ça caille d'avoir une petite soupe, ça fait du bien en Norvège. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc bien dormi ici. On sait vraiment pas trop où on est, mais enfin Non, on est en Norvège, quelque part sur la route 44 touristique, en pleine Cambrousse. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une grosse goutte d'eau. C'est les aléas. C'est froid. Il a flotté toute la nuit et il fait vraiment pas très chaud. Et on va repartir direction Stavanger aujourd'hui, toujours par la route 44. Donc Tarabiscoté, fort joli. Je suis en train de regarder, j'ai ma batterie qui est à moitié, il va falloir que j'en change. Et je vais vous montrer quelque chose. Donc je suis encore désolée, je voulais vous dire, parce que depuis qu'on a la chaîne, malgré 2-3 garages qu'on a fait pour l'embrayage, il y a toujours ce bruit que vous entendez. Et c'est soit je mets de la musique sur toutes les vidéos quand je roule, soit je parle un peu et vous avez un petit peu l'embrayage. Enfin bon, quand je passe les vitesses, parce que sinon quand je suis en 5e ou en 4e, vous l'entendez pas. Mais là on a trouvé, il y a un monsieur qui m'a dit W40. Alors je trouve ça un peu dommage que les garages n'aient pas résolu le problème. Moi ça me fait mal parce que j'ai l'impression que l'embrayage il va péter, hein, vraiment. C'est désagréable. Enfin. C'est désagréable pour nous aussi. Hein. Je vous dis tout de suite, quand on est en ville et que je fais du queue-leu-leu, c'est vraiment insupportable. On s'y est habitué, donc finalement il y a des fois on l'entend plus que d'autres. Et là, maintenant, depuis 2 vidéos, vous verrez, il n'y a plus de bruit et on est vachement content. Regardez ça, des petits mouchoirs, ça fait pas joli, hein. Regardez ça. Génial. Donc il y avait un petit ressort là-haut que j'ai graissé. À voir si ça va le refaire. Bonjour monsieur, vous venez pour l'embrayage? C'est trop tard, hein, il n'y a plus de bruit. Bonjour petit monsieur. Bisous petit monsieur. Bon, t'es prêt? Ouais, c'est reparti.
Bon, on repart. Je vais changer de batterie parce que j'ai peur d'être en panne de batterie. Oh, ça rebruine. Il pleut. Il dit soleil, il pleut. Il pleut. Bon, je monte. Regardez-moi ce paysage. C'est fou, hein? C'est immense. Ouais. J'arrive pas à prendre de la vitesse, je roule vraiment très, très peu vite. Donc je me range à chaque fois que j'ai des gens, des Norvégiens derrière. Bien que la route touristique, c'est beaucoup des touristes. Parce que c'est tellement beau, regardez-moi là-bas, il y a une maison avec un toit en herbe. Et on ne sait plus où donner de la tête. C'est vraiment trop trop beau. Trop trop beau. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop joli. Trop trop joli. C'est tellement beau la Norvège que... Je veux dire, on est presque ému aux larmes. C'est fou, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Ça vaut le détour. Sérieusement, on en a pour notre argent. Bon, ça coûte cher en gasoil, mais sérieusement, on en a vraiment, on vous le recommande. Pour ce qu'on a vu, hein, on est pourtant qu'au début, hein, en dessous de Stavanger. Et c'est waouh, puissance 1000 par rapport à tout ce qu'on n'a jamais vu. Avec Joël, on se demande toujours si en fait on n'est pas aux États-Unis, parce que vous verrez sur la route, c'est des bandes jaunes, des doubles bandes jaunes. Et finalement, on est presque aux États-Unis. Parce que Saloon. Et voilà, Elvis Presley, Aaron. Regardez. Les guitares. Elvis Presley et cette porte de Saloon. Welcome. Et il y a le chien, attention. Ah, hein. regarde, Trop 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 sympa. J'irai pas me baigner parce qu'il fait froid. Tape. Juste pour le repas du midi. Donc Marina, donc c'est vue sur Park at Night. C'est à Stavanger. Et là il y a un barbecue, on peut même faire du barbecue ici si on veut. Stavanger, pardon, et pas Stavanger. Il est joli le bateau en bois. Là on est garé sur le site des épées de Stavanger. Donc ça y est, on est au pied des épées qui ont réunifié les trois clans vikings. Donc voilà, on est au pied des épées. From the quiet north we set sail on wheels. In the En quel temps? mighty chariot, embracing what freedom reveals. Through the wild storms and rugged terrain, our love for the road forever unchanged. With drums beating strong, we march through the night, guided by the northern lights, our celestial delight. No castle or throne can hold our wandering hearts as we roam the world, never apart. On the road. Donc là il pleut. Mais on est dans une marina.
espace camping-car qui a été fait, je vous ferai voir quand il pleuvra plus. C'est un ponton qui a été fait pour nous, avec chacun sa borne. Donc chaque camping-car est sur les graviers, avec un emplacement béton pour mettre chacun son salon de jardin et son store. Et surtout on a une borne, c'est-à-dire qu'on a un éclairage, son eau et son électricité. Voilà. Donc là il fait pas beau, j'ai usé mes batteries, je ne peux pas recharger au solaire, donc je me branche à peu près une fois la semaine en gros, hein. Et s'il fait moche, s'il fait beau, panneau solaire, hein, comme vous avez vu sur la plage de Romo. Mais bon là il pleut, hein, averse, on ne peut pas sortir le panneau solaire 400 watts, ça donnerait pas grand chose. Alors je monte le film devant la mer et Joël pêche juste là-bas. Voilà, il est juste là-bas. Je vais aller le voir après, quand j'aurai terminé tout ça. Regardez la vue que j'ai en montant mon film. Si c'est pas beau. Et là, Django dort en dessous, dans son doudou. Il y a un petit mail. Pas bien, là? J'ai mis la tenue, hein. Il est à la mer. Et voilà, je monte le film. Voilà, ça c'est l'éclairage de chaque emplacement. C'est super sympa avec le branchement individuel. Voilà. Bon, là, la journée se termine, il est 23 h. Et Asseline est encore en train de monter les vidéos. Voilà. Bon, on vous dit bonsoir et à la prochaine. Sur la route vers Caban, les îlots fautes m'appellent encore. Dans mon cœur brûle le feu des anciens qui déparent les étoiles.